Bonjour à toutes et à tous, il y a des hommes qui viennent nous rejoindre pour ce petit yoga. Donc je sais qu'il fait super beau et que c'est tentant d'être dehors, donc peut-être que vous faites la séance dehors, c'est super. Profitez-en, c'est chouette. Pour ceux qui sont plus coincés dans des petits appartements, j'espère que vous arrivez quand même un tout petit peu à profiter du soleil, que ce soit à travers la fenêtre ou parce que vous avez une petite terrasse ou parce que vous avez pu aller faire un tour, pardon. Donc voilà, j'espère que tout le monde peut un petit peu profiter de ce beau temps pour Pâques, que le confinement n'est pas trop dur. Et nous on se retrouve ici pour une petite séance de yoga aujourd'hui, toute douce, pour venir s'étirer après tout le travail qu'on a fait pendant cette semaine et essentiellement venir étirer tout ce qui est dos. On va essayer de mettre un focus là-dessus, mais sans oublier le reste du corps. Donc voilà, je vous propose d'attendre encore quelques secondes, que quelques personnes nous rejoignent, qu'elles ne soient pas toutes en train de finir le barbecue ou la bouteille de vin ou de prendre 10 kilos plutôt que faire du yoga. Chacun fait ce qu'il veut en même temps. Voilà, on va voir, on peut doucement commencer. Donc je vous propose de venir vous asseoir ici en tailleur, une jambe au-dessus de l'autre, rien forcer. On va prendre une grande inspiration, amener ses mains au-dessus de la tête et descendre une main sur le côté. On va juste laisser la main comme ça pour l'instant, bien venir sentir l'étirement ici, de l'autre côté, là, du côté opposé de la main qui est par terre. On reprend une grande inspiration et on redescend en expirant un petit peu plus bas. Donc si vous êtes là, c'est bien, si vous êtes là, c'est bien, si vous êtes là, c'est bien. Ce qui est important, c'est de garder les deux fesses par terre, de sentir l'étirement du côté, de rentrer son ventre, de pouvoir souffler. On va rester quelques respirations ici. Super, on remonte, on inspire. Et cette fois, on va déposer la main droite, enfin la main qui est par terre, derrière la colonne vertébrale, vraiment contre le sacrum. Et on va se tourner pour une torsion. À chaque fois qu'on inspire, on se grandit. Et à chaque fois qu'on expire, on se tourne. Donc c'est vraiment un mouvement super minime. Il n'y a que nous qui pouvons le sentir. On rentre bien le ventre quand on fait ça, pour faire travailler nos abdominaux. Et on revient, on inspire, les paumes touchent, on expire, on vient s'étirer d'un côté, juste avec la main, juste s'étirer tout simplement, tout doucement pour ne pas se faire mal. Très bien, on inspire et on vient un petit peu plus loin cette fois-ci, le coude par terre, la main si c'était déjà dur. Ce qui est important, c'est que les deux fesses restent par terre. Ok, faites ce que vous pouvez. Il n'y a pas de mauvaise posture dans le yoga, il n'y a pas de... Enfin, des mauvaises postures, mais je veux dire, il n'y a pas de... On n'est pas assez souple, non. Chacun fait à son niveau, comme il se sent aujourd'hui. On revient, on inspire, les paumes touchent et on vient se tourner pour la torsion de la colonne vertébrale. Donc, on inspire, on se grandit, on expire, on tourne un petit peu plus. On inspire, on se grandit, on expire. Encore 2 respirations. Super. On revient au centre, on prend une grande inspiration et on descend les mains en prière dans l'expiration. Voilà notre premier échauffement de ce cours de yoga. On vient se mettre à 4 pattes et on vient faire quelques mouvements du chat. On inspire, on cambre le dos, on expire, on arrondit le dos. Très bien, on inspire, on cambre le dos, on resserre les omoplates, on expire, on arrondit le dos. On sent l'échauffement de toute la colonne vertébrale. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On arrondit le dos. Super. On revient le dos neutre. On va lever la jambe gauche derrière. Le bras droit, le bras opposé si vous avez fait l'inverse. Et on va tirer comme si quelque chose nous tirait de chaque côté. Le plus loin possible. On rentre son ventre. Et là, on va ouvrir le bras, plier le genou et attraper ce qu'on peut derrière. Donc, soit c'est votre cheville, vos orteils, soit c'est rien du tout, mais c'est pas grave. Vous faites ce que vous pouvez. Et on va rester droit. Je viens de casser le cou, c'était pas une bonne chose. On va rester bien droit. Et on relâche doucement. On vient redéposer le genou et la main par terre. On refait un mouvement du chat, on inspire, on cambre le dos.
On expire. On arrondit le dos. Super. On revient le dos plat. On va étendre l'autre jambe, l'autre bras. Et on tire des deux côtés. On garde la nuque dans l'allongement de la colonne vertébrale. On s'étire, on sent que ça tire toute notre colonne vertébrale, qu'elle se remet en place. On ouvre le bras, on plie la jambe et on attrape ce que l'on peut derrière. On s'étire doucement. On sent son dos travailler, on rentre son ventre. Et on étend pour relâcher la main et le genou par terre. Dernier mouvement du chat, on inspire, on cambre le dos. On expire, on arrondit le dos. Super, et on revient le dos plat. On va avancer légèrement les mains, enfin vraiment très très légèrement, crocheter les pieds et venir en position du chien tête en bas. C'est notre premier de la journée, pour la plupart d'entre nous. On vient chercher sa posture, on bouge les jambes pour vraiment aller le plus loin possible. Et le but, encore une fois on va là un peu, le but c'est que nos talons, nos deux talons touchent le sol. On étire la colonne vertébrale, on étire l'arrière des jambes, il doit y avoir autant de poids sur les mains que sur les pieds. On lève les fesses vers le ciel, très bien. On va lever la jambe droite et venir la poser entre les mains. De nouveau, si vous devez décoller les mains pour faire ça, vous pouvez le faire en plusieurs fois. On va déposer le genou par terre et on va prendre une grande inspiration et avancer. On va venir déposer la main gauche par terre, la main droite par terre, et ouvrir sur le côté. Alors, pour les femmes enceintes, quand on fera une torsion, donc là si on était à l'envers pour faire la torsion, vous mettez toujours du côté opposé pour pas que votre ventre coince. Je leur dirai au fur et à mesure, mais c'est très important. Je vous dirai, les femmes enceintes, vous partez plus de côté. Voilà. Là, on vient mettre les deux mains par terre. Donc, les deux mains sont à l'intérieur du pied. Et on vient s'abaisser comme on peut. On vient étendre le dos. On sent que ça tire dans la jambe, dans le psoas. On profite de l'étirement. On peut remonter si on n'est pas à l'aise. Descendre un peu plus bas. On cherche l'étirement qui nous convient. À votre aise. Très bien. On remet une jambe de chaque côté du pied et on avance l'autre jambe pour venir se relever doucement. Prendre une inspiration et dans l'expiration, on vient mettre ses mains en prière. On prend une grande inspiration et on va plonger comme la semaine dernière. On vient toucher le sol, on vient toucher ses genoux, ses chevilles, vraiment, on fait comme on peut. On expire, on prend une grande inspiration, on étire le dos comme s'il y avait un fil qui partait de notre tête. On expire, on vient toucher le sol, on refile la jambe droite, on met le genou droit par terre, on vient ici se relever doucement et on vient faire une petite torsion extérieure. Une inspiration, on revient avec ses deux mains à l'intérieur du pied et on vient mettre ses coudes par terre, ses mains, on vient faire ce qu'on peut. Si vous voulez, vous pouvez mettre un livre pour être quand même sur les coudes mais un peu plus élevé. Choisissez votre option, l'option qui vous convient. Le but ici c'est de se sentir bien. On reste ici quelques inspires, on relève les bras si on en a besoin, on cherche vraiment la façon de s'étirer nous-mêmes. C'est vous qui devez le sentir, je ne peux pas le sentir pour vous. On remonte, on met une main de chaque côté du pied et on repart en planche. On va déposer les genoux par terre et tout doucement descendre la poitrine. Venez rouler les épaules et remonter en bébé cobra. Très bien. On s'allonge par terre. Si vous êtes ensemble, bien sûr, vous restez sur les genoux et vous ne faites pas ça. On roule les épaules et on monte en bébé cobra. Donc la version pour les femmes enceintes qui ont un ventre, vous restez ici, tout simplement. D'accord. On vient se mettre en position d'enfant. Si on est enceinte, toujours on écartera plus les genoux pour laisser le ventre. Et on se tire avec ses mains
pour revenir à quatre pattes et en position du chien tête en bas. On va rester ici quelques inspirations, expirations. Très bien. On vient cette fois lever la jambe gauche et on vient la mettre entre nos deux mains. On va rester avec la jambe ici tendue. On vient lever les bras et on va faire une dorsale. Donc les femmes enceintes, vous partez comme ça. Pour toutes les autres, on part ici, sur le côté, pour une dorsale de la colonne vertébrale. On respire. Si on veut aller plus loin, on descend le bras et on vient le crocheter ici derrière le dos. Et on regarde vers le ciel, le plafond, en fonction de là où vous êtes. Fermez les yeux s'il y a du soleil. Très bien, on relève la main. On vient la poser à côté du pied. On amène l'autre pied devant. On prend une grande inspiration. On se relève. On descend les mains en prière. Et ici, on va partir en chaise. Alors, on va venir mettre les mains en prière comme ça sur le côté latéral. D'accord, le dos tordu mais qui reste droit. On vient se pousser sur les coudes. Super. Ça va? Comment vous vous sentez? Ça fait du bien? On va descendre un petit peu plus dans la chaise. Très bien. Et on va expirer pour tendre les jambes. On inspire, on tend le dos. On expire, on pose les mains par terre. On recule la jambe gauche. Et ici, on vient se relever. Et donc, pour les femmes enceintes, on part comme ça. Pour toutes les autres, on part tous les deux. C'est des hommes qui me suivent sur le côté. Pour aller plus loin, on vient placer la main ici. Je viens chercher la cuisse. On regarde le plafond, le ciel. Ce que vous avez au-dessus de vous. Et on respire. Super, on redescend la main. On vient se mettre en position de la planche. Et on descend petit à petit. Pour venir se mettre en position du chien tête en haut. Et du chien tête en bas. On va rester quelques moments dans cette position. Quelques respirations. Pas non plus trop longtemps. Dites-moi comment ça se passe par chez vous. On rend bien son ventre. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça travaille même en douceur? Est-ce que vous sentez vos muscles qui s'étirent et qui travaillent? Très bien. On va avancer. Non, on va faire autre chose, pardon, j'avais prévu. On va plier les genoux, regarder entre les mains. Et faire un petit saut tout doucement. On prend une grande inspiration. Et une expiration. On vient remettre ses mains en prière. Et là, on est parti pour les guerriers. Donc, pour le guerrier, position du guerrier numéro 2, on va mettre une jambe en arrière, comme si on partait en fente, sauf que on va venir ouvrir un petit peu plus son pied. Les hanches doivent être face à moi. Et on va regarder, on va tourner le regard vers le genou qui est plié 90 degrés ici devant. Et comme, je ne sais pas si vous le voyez, mais comme tous les dimanches, au moment du yoga, mon chat vient faire son apparition. Très bien, on va partir en guerrier du soleil, donc on va se retourner et regarder sa main. Tourner sa tête vers le plafond, son visage, son corps vers le plafond. Très très bien. On va venir ici en avant, mettre sa main à côté du pied. Lever l'autre main. Bien serrer les fesses. Rentrer son ventre. Et respirer. Ça va? Comment ça se passe? Alors, on va tout doucement se relever. On va revenir en arrière et tendre la jambe de devant. Et on est parti pour la position du triangle. Donc, on est toujours dans la même position au niveau des pieds, les deux jambes tendues. Et on descend petit à petit, là où on arrive. Donc, sur le mollet, sur la cheville, par terre. Là où on arrive, sur les orteils. Et on vient ici étirer, partir de la tête jusqu'aux fesses. Faire comme si notre corps était entre deux murs. Le plus plat possible. On rentre son ventre. Et on profite de cette posture.
On n'oublie pas de sourire. Et on revient en position du guerrier numéro 2. Là, on va simplement mettre ses deux pieds face à moi. Et on va venir d'ici descendre. Donc on va partir vraiment des hanches. Descendre vertèbre par vertèbre. Le dos plat. On s'arrête ici. Prends une grande inspire, expire. Et on vient redescendre le dos. Alors le but ultime, c'est de mettre sa tête sur le sol. J'en suis bien loin. Voilà, on fait ce qu'on peut. Très bien, on prend une grande inspiration. On vient mettre le dos droit. Une autre grande inspiration. Et on relève vertèbre par vertèbre en soufflant. On vient tourner l'autre pied. Plier la jambe à 90 degrés pour se mettre dans le guerrier numéro 2 de l'autre côté. Est-ce que cette position travaille? Comment vous vous sentez? Super. On va venir dans le guerrier du soleil en se retournant. Regardez sa main. Très bien. Et on va venir ici devant. Hop, pour aller un petit peu plus loin dans cette position qui fait travailler les jambes. On rentre bien son ventre. Bon, il me semble que vous n'êtes pas très nombreuses aujourd'hui quand même. Hein. Bravo à celles qui me tiennent et qui sont là. Ça fait plaisir. Et on revient en guerrier du soleil. Et on tend la jambe à l'avant pour venir descendre en position du triangle. Donc on attrape son genou, sa cheville, son mollet. Là on peut par terre. Chacun sa posture. On tend sa tête, on allonge son dos comme une pendule vers le sol. On imagine qu'on est vraiment entre deux plaques de verre. Super, on respire. Top. Dites-moi comment vous vous sentez pendant cette séance. Ça me fait plaisir de savoir. Ok, très bien, on revient en position du guerrier numéro 2. On va remettre les pieds face à moi et à nouveau, on va voir si on descend un petit peu plus loin. Vertèbre par vertèbre, le dos droit. Et on descend pour venir comme si on voulait mettre la tête vers le sol. Allez, courage. On étire l'arrière de nos jambes qui ont bien travaillé cette semaine. C'est bien. On prend une grande inspiration. On revient le dos droit. On expire. Une autre inspiration et on remonte vertèbre par vertèbre avec la force de nos abdominaux qui ont aussi bien travaillé. Super. On vient se mettre à l'avant du tapis. On prend une grande inspiration. On plonge. On inspire dos droit. On expire. On met un pied puis l'autre. On descend. On vient se mettre en position du chien tête en haut. On revient en position du chien tête en bas. Super. Et là, on va faire, je vais vous montrer la position, on va faire un petit saut pour venir s'asseoir. Doucement, si vous n'y arrivez pas, vous mettez une jambe plus l'autre, c'est très bien. Là, je vais juste, hop, voilà, me mettre en face de vous pour que vous puissiez voir ce que je fais. Enfin, quoi que ça va être plus facile comme ça. Pardon. On va venir ici se mettre bien droit et on va essayer de mettre un pied au-dessus de l'autre. Vous voyez comme ça sur le côté? Super. On prend une grande inspiration. On souffle. Et on vient mettre ses mains ici en prière. Donc ça c'est la position du demi-lotus. Ok, on fait ça avec un pied à la fois, parce que c'est pas une position facile d'arriver à un lotus complet. Chacune à son tour. Enfin, petit à petit, une chose à la fois, je voulais dire. On reprend une grande inspiration. Et dans l'expiration, on vient juste inverser les pieds. Donc on va mettre le pied qui était en dessous au-dessus. Il y a toujours un pied avec lequel c'est plus facile. On inspire, on descend ses mains en prière. Super. On profite
profite de cet étirement. On reprend une grande inspiration. On dépose ses pieds. Ici, on va venir rouler sur les genoux pour déplier, se repartir en position du chien tête en bas. On revient en position de la planche, on pose les genoux par terre. On descend petit à petit. Et on va faire une position de petit cobra. Très bien. On revient en position de la planche et du chien tête en bas. On prend le temps de s'étirer dans cette position et hop, dans un petit saut, on revient, on déroule les jambes et on vient s'allonger vertèbre par vertèbre sur le sol. Très bien. Ici, on va lever une jambe et on va venir chercher ici à l'arrière. Alors moi, je suis vraiment pas souple des jambes, j'espère qu'il y en a qui sont un peu plus. D'ailleurs, je m'étais dit que j'allais prévoir une ceinture ou un élastique pour m'aider. Et j'ai oublié. Mais c'est pas très grave, juste étirer un petit peu. On relâche. On va étirer l'autre jambe. Donc voilà, j'espère que... Enfin, au moins vous vous sentirez pas nul. Parce que moi, je suis vraiment super nulle dans cet exercice. J'espère que vous arrivez un petit peu plus loin. Dites-moi comment ça se passe. Quand je vois les filles qui prennent leurs orteils, qui viennent mettre leurs jambes ici, ça m'impressionne toujours. On relâche. On vient ici prendre une jambe d'un côté et de l'autre côté et on va faire des petits ronds dans le bas du dos. Super, on part dans l'autre sens pour venir masser un petit peu ce dos qui travaille, qui porte les enfants, qui porte ce ventre. Et on va venir se balancer. Super, doucement on repart de l'autre côté et on vient se balancer. Moi, je l'ai beaucoup appliqué cette semaine, celui-là. Je le mets bien. On balance. Très très bien. On vient ici, on prend une grande inspiration. Et on s'avance entre nos deux jambes pour rattraper nos pieds. Venir étirer son dos un maximum. On peut rapprocher un petit peu les fesses des talons si vous le souhaitez. Et s'étirer. Très très bien. On va maintenant tendre nos deux jambes. Je vais me mettre ici, comme ça vous me voyez mieux. Prends une grande inspiration et on descend, attraper nos pieds. Et j'espère, pareil, pour votre exercice, que c'est plus facile pour vous que pour moi et que vous êtes un petit peu plus loin. Et sinon, bah voilà, on est toutes nulles en souplesse des jambes, c'est pas grave. Doucement. On respire, on prend son ventre. On prend une grande inspiration. En fait, le truc, c'est à chaque expiration, essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est pas facile. C'est minime, il n'y a que nous qui le voyons. Super. On vient ici. Se remettre droit et droite et vertèbre par vertèbre sans lever les jambes. On vient s'allonger sur le sol. On vient lever une jambe, l'autre jambe. On va venir mettre ses jambes ici en grenouille pour ouvrir un petit peu nos hanches. On sent l'ouverture des hanches, les jambes qui tombent. Profite de cette posture. Super. On laisse les fesses se relâcher. Très bien. C'est super. On va maintenant tendre une jambe, puis l'autre. Et on va souffler. Les mains tournées vers le sol, le ciel, là où vous êtes. Respirez. Laissez à votre corps le moment de digérer un petit peu toutes les positions qu'il vient de faire. Il s'est tourné dans tous les sens, il a bien travaillé. Laissez à votre corps le moment de se reposer. Après cette semaine, vous avez fait tellement d'exercices. Laissez vos problèmes partir. Prenez ce moment pour vous. Imaginez un ballon qui vient vers vous petit à petit. Vous pouvez mettre tous vos problèmes dedans. Quand ils sont tous dedans, quand il est gonflé de tous vos problèmes, il peut s'envoler avec vos problèmes, avec vos angoisses. Respirez. Vous pouvez souffler.
parti. Pliez les jambes maintenant. Tournez-vous sur un côté, de préférence sur le côté gauche si vous êtes enceinte. Restez une bonne expire dans cette position. Et dans une inspiration, on va venir s'asseoir. Grande inspiration. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente après-midi ensoleillée. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager les vidéos, à partager ma page, mon Instagram. N'hésitez pas à venir liker mon Instagram aussi pour qu'on soit de plus en plus nombreuses. En attendant, moi je vais vous préparer le programme pour la semaine prochaine que je posterai dans la soirée probablement. Et j'espère à demain. Bonne journée, au revoir.